Bon, Oui. alors, Oh, c'est oh. petite pensée pour nos amis des États-Unis, hein. Pourquoi? C'est le 4th of July, Asma. Ah, Qu'est-ce? ah. Alors, eux, ils ont le droit de fêter leur indépendance, Oui, Independence Day, oui. alors qu'il y a d'autres pays qu'on empêche de fêter le 1er janvier 1804. Et puis, je dois avoir une petite pensée. Oh, oh. Mais, imaginez le 1er juillet, Été. Ariel a eu une petite pensée pour l'indépendance du Canada. Que Ben voulez-vous? oui. Ben Ben, Mais il oui. a c'est, exprimé. mais c'est bon et Oui. il faut respecter Il veut ça. tellement parler. Mais il faut respecter ça. C'est un très beau geste, mais il vient de changer le statut du Canada. Ouais, Mais n'est-ce pas? Et d'inventer l'histoire. ouais. Mais de faire l'histoire. Parce qu'il y a eu une guerre d'indépendance du Canada. Canada. Est-ce que ce monsieur-là a quelqu'un qui travaille avec lui, qui le conseille, qui connaît l'histoire? Avant de dire des affaires comme ça, est-ce qu'il consulte quelqu'un? Jean-Ernest, tu es en Haïti. Et le monsieur a plus d'un chapeau. Hmm. Non, Président, premier ministre, Non, ministre. parce qu'on a déjà connu des présidents Uh-huh. qui payaient Et qui les écoutait. des conseillers pour qu'ils l'écoutent. Et qui les Qu'ils écoutait. les écoutent. Et Oui. non, ils n'écoutaient pas. Eh ben, Ils se faisaient écouter par ces gens-là. Il réunissait sa cour. Ben voilà. bon, Mais- quelqu'un Mais dans le dit- cas d'Ariel Henry, c'est pire. Parce qu'il est à la fois président, il est à la fois empereur, il y a un dernier qui va dire, mais c'est le roi Henri. Oui. Il est docteur également. Ben oui. Ah, on laisse Mais ça, on a déjà eu des docteurs. on laisse ça de côté. c'est Idi Amin Dada, il est tout. Eh oui, Eh, franchement. Comme, Mais Ariel Henry est un UN. United Nations. Non? Eh, Vous vous rappelez ces camions de l'ONU qui circulaient avec United le Nations. c'est ce que je te UN? dis. UN. Mais hein. c'est pas ça. Haïti, on le traduit pas comme ça parce que les gens, ils parlent le bon anglais. C'était pas United Nations, c'était Unité Nulle. Mhm. De toute façon, Donc c'est ça, Ariel Henry. oui, mais tu oublies que c'était les troupes des Nations Unies. Ah, j'oublie le nom de l'unité qui était arrivée avant et qui était, c'était Tourista, mais ça disait quelque chose d'autre. C'était Minusta, la Minusta. La MINUSTA. Qu'on Mais ça, disait c'est après Tourista, Unité Nulle. Non, mais tu as toujours unité nulle. United Nations. United toujours, Nations, hein. toujours. Oui, mais le baptême, Mais je ne connaissais pas le unité nulle. Non, je connaissais pas. moi-même, c'est de l'ordre de voyage en Haïti. Puis c'est mon neveu, Qui t'a dit unité nulle? Sébastien Bruno, un petit emmerdeur comme son papa. Euh, Et puis, on était sur la route, on les amenait à l'école. Et puis là, il y a un camion de cette affaire-là qui passait. Puis là, il me dit, Tati, regarde un camion unité nulle. J'ai dit, c'est quoi un camion? Il dit, t'as pas vu, Tati? Unité Unité. nulle. Et dire qu'on est en train de demander des unités nulles. Plus que nul. Un peu plus que nulles. Nous sommes plus que nuls. Ben oui. Exact, c'est bien dit. Exact. Ouais, Ah, c'est- bravo, Ernest. Le soleil dans tes Tu yeux vois, te non, fait grand bien. c'est parce que le soleil n'est plus dans ses yeux. Oui, Ah, sur le mais côté. tu vois tout là. Tu Ben, es Dieu, Il toi. est qu'est-ce sur que le tu- petit côté, là. Ben Emmanuel, oui, c'est vrai, il a raison. Non, il Emmanuel, est sur ton petit côté et sur ton Emmanuel. épaule. Emmanuel, ouvre tu tes n'as, yeux tu n'as toi-même. tu n'as qu'une pommette ensoleillée. Ouais. Bon, alors, l'essence ce matin est relativement, pas relativement bas, a quand même fait du surplace, on peut dire à certains endroits, un peu plus bas, à 1,62,7. C'est le coût moyen. Mais j'ai vu, ça varie entre 1,65 ce matin et 1,67 à Montréal. Donc, regardez bien. Et comme je dis, tu as de ces petits endroits, je ne sais pas comment ça se fait, mais sur notre Saint-Michel, la rue Saint-Michel,
le boulevard Saint-Michel, il y a toujours une petite pompe qui a toujours du monde d'ailleurs, et qui est toujours un 3 sous en dessous. Et moi, je l'appelle l'Arabie Saoudite. J'ai pas donné de nom. 3 sous. 3 sous en dessous. Attention pour ne pas être sous-sous, hein, j'arrive 3 sous en dessous. On n'est pas loin, hein? Alors que tout le monde parle de toujours plus haut, Jean-Emmanuel cherche toujours plus bas, toujours plus bas. Oui. Mais ça, c'est pour les poches. Ça, c'est pour les poches. Alors, Jean-Ernest, raconte-nous. Alors, messieurs et dames, je vous dis qu'il y a un prix à payer, Oui. hein, pour être une station de radio alternative, indépendante. Pourquoi? Vous savez ça, là? Ben, on savait. Vous êtes bien conscient de ça, là? Depuis la fondation de cette radio alternative, on le savait. The price is right. Exact. Oh. Et puis c'est correct. Alors, c'est bien beau d'avoir la loi de notre bouche, hein? Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Alors, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce qu'il va y avoir une consultation de la communauté haïtienne par le Canada. Et j'ai déjà été invité à une de ces consultations-là, comme membre actif de la communauté haïtienne. On appelle ça leader important de la communauté. Et cette fois-ci, là, oui. On n'y est pas. Niet. Niet. Puis on sera là. On sera là. On ne sera pas à la consultation puisqu'on n'est pas invité. On n'est quand même pas des sans honte. N'est-ce pas? Ou je cherche. Bon. On ne sera pas là. On n'est pas invité. Mais je me permets de vous rappeler que effectivement, lorsqu'on utilise, moi je suis toujours pour ça, hein, que tout le monde puisse exprimer le fond de sa pensée, que la radio puisse exprimer sa dissidence, surtout par rapport à ce qui se fait en Haïti. Quand nous voyons que ce qui se fait va dans le mauvais sens, nous allons le dire, continuer à le dire, mais disons, nous allons continuer jusqu'à notre dernier souffle. N'est-ce pas? Parce que c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. N'est-ce pas? Là, il faut être... Oui, sais-tu quoi? Dans tout ça, là, moi, je suis encore et toujours fier de nous. Mais moi, je suis fier de nous parce aussi. Parce que... Pierre, Asma Antelou, oui. Il faut, parce que c'est moi le directeur, je dois le dire, je suis fier et je dis qu'on va dans le même sens. Mais attention, je vous le rappelle, qu'il y a un prix à payer pour être indépendant. Mais comme 1804. Bon, ça peut être le prix de l'existence même de cette radio. On est certain, Jean-Emmanuel. On sait de quoi on parle, là, pas vrai? Moi, quand j'entends mes analystes, mes journalistes, tout le monde dit exactement ce qu'il pense, peut-être, je dirais, à la limite de ce qu'on pense. On va jusqu'au bout de notre pensée sur ces papes. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'il y a un prix à payer pour être indépendant. Ça veut dire que si on a la possibilité de ne pas permettre à ces PAM d'exister, de ne pas aider ces PAM à exister, de continuer à exister, eh ben, on ne va pas se forcer pour permettre à ces PAM d'être différents, d'exprimer la différence, pour apporter un peu plus de lumière, Jean-Emmanuel. Parce que dans le fond, en démocratie, c'est ça. On a besoin de cette différence pour dire, attention, monsieur le Premier ministre, vous allez dans le mauvais sens.
Est-ce que Attention, Monsieur Trudeau, vous allez dans le mauvais sens. Attention, Monsieur Dubourg, Mais est-ce que vous allez dans le mauvais sens. Est-ce que tu crois? Franchement, je comprends tout ce que tu dis, mais je suis en train de me dire. Est-ce que tu sais, je fais attention, mais je pourrais citer des noms. Mais est-ce que tel élu de la communauté, tel responsable de la communauté, qui aurait l'oreille du Premier ministre, qui serait conseiller ou conseillère du Premier ministre, ou serait assez bête de limiter sa vue à un pouvoir qui de toute façon va passer? Est-ce que un élu, un conseiller d'un Premier ministre, bénéficiant d'un pouvoir éphémère, peut avoir une vision à une telle courte vue, bon, pas de vision du tout, au point où de ne pas comprendre que ce bâton qui aujourd'hui, et bâton est choisi à dessein, parce qu'on va parler de chien, que ce bâton qui est servi à CEPAM aujourd'hui sera le même bâton qui sera utilisé contre lui demain sur des questions sensibles. Moi, j'ai été, parce qu'on a aussi des contacts, on sait combien on a ramé et on sait aussi à quel point CEPAM est utilisé comme fer de lance dans des conversations. À des moments donnés, quand ça arrange, on le sait aussi. Mais sauf que, quand on est capable de dire, ne serait-ce qu'une critique, ou même pas une critique, allumer le bouton d'alerte et dire, on va dans la mauvaise direction. Bon Dieu, cet élu ou ce conseiller ou ce chef de je ne sais quoi devrait pouvoir se servir de ça et dire voilà le discours qu'il y a dans notre communauté. Mais, Parce que qu'on le veuille ou non, on est le caisson de cette communauté. Non, mais Pierre-Emmanuel, tu viens de dire la phrase magique. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est parce que on écoute CPAM. Oui. Les élus, les conseillers, tout ce qu'on voudra là, ils écoutent CPAM et ils font exactement ce que CPAM dit, ou ils adoptent la position ou la recommandation, appelez-le comme vous voulez, de CPAM en excluant CPAM. Depuis le temps que le Canada veut se porter leader dans la crise haïtienne et qu'on dit il faut parler aux Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que ça s'était fait? Non. Aujourd'hui, on consulte les personnes jugées importantes de cette communauté haïtienne pour discuter de la crise en Haïti. Mais ça, c'est parti de où, ça? Je vais voir une chose. Parce que Ah. nous ne sommes pas les seuls à être critiques. Et je regarde dans une direction très spécifique. On va voir si on va inviter notre ami le sociologue Frédéric Boiron. Jean-Ernest, tu suis mon regard? Oui. Ok, je vais voir. Parce que s'il y a quelqu'un qui tire à boulet rouge tous les jours, et c'est mon ami, je peux le dire, tous les jours sur la politique menée par Mélanie Joly, c'est le sociologue Frédéric Boiron. Ok? Si nous ne sommes pas invités, et que j'ai d'autres exemples que je pourrais prendre, des gens que je sais critiques, si je les vois à la table, et que CEPAM
n'est pas à la table, je saurai d'où vient la décision de nous écarter de la table. Ah, Et je me réserverai le droit, puisque à la guerre comme à la guerre, je me réserverai le droit de revenir et de dire d'où est venue la décision d'exclure ces PAM. alors donc, Jean-Emmanuel, j'entends que tu amorces la pause. Oui. Oui, Tu me laisses le temps d'aller boire un peu d'eau et me calmer. d'aller boire un Oui, peu d'eau. c'est toi qui as Voilà, besoin de se c'était- calmer. Oui, on revient. Important. Ok. On revient tout de suite. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Retour dans cette actualité en mouvement, mesdames et messieurs, avec notre regard sur cette actualité, regard tourné vers nous ce matin, hein, dans cette réflexion par rapport à la nuisance que représenterait CPAM pour certains secteurs, certaines personnes, certains élus. Alors, Comprends-tu? oui, Ils adoptent la position de la nuisance. Mais, sauf que ils ne veulent pas une rencontre planifiée, ils ne veulent pas avoir de voix discordantes. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Oh, oh. mais comprenez aussi une chose. Malgré tous les combats, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que certaines fois, certains jours, certains moments, la direction peut le dire, c'est la tête tout juste hors de l'eau pour survivre. Mais il y a dans la dynamique de soutien, de ci, de ça, d'approche, hein, de l'argent aussi qui circule. Peut-être que c'est parce qu'on ne mange pas non plus à certains râteliers qui fait qu'on a la loi de notre bouche. Ben, voilà. OK? Mais on sait aussi comment ça se passe. Parce que ce matin, vraiment, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Oui. Oh, ok. Parce qu'on sait l'argent aussi qui circule. Qui est l'argent du gouvernement? Qui est l'argent de subvention? Qui est mon argent aussi. OK. Exact. OK? Qui subventionne On a- ceux qui savent bien Se tenir, leur exact. langue. Exact. Ou alors qui vont aller dans le sens, dans le bon sens, on va le dire. comme ça. On n'en a jamais tenu rigueur, mais je le dis, à la guerre comme à la guerre, quand il faudra en parler, il faudra en parler, et on en parlera. Alors donc, c'est juste une mise en garde. Des fois, les auditeurs nous entendent et entendent toutes nos émissions. Par exemple, si je prends l'émission du dimanche matin de notre
bon pasteur Jean Fils-Aimé, qui parle de cette communauté internationale malveillante. Hein. Et de cette communauté internationale malveillante fait partie le Canada. Et qui le dit vraiment, c'est le qualificatif de cette communauté internationale. Alors, on s'imagine que ça se dit et qu'il n'y ait aucune conséquence à la chose parce que CEPAM est très écouté. Tu as pris l'exemple de Frédéric Poiron, qui est critique et qui fait ses sorties occasionnellement, mais nous, c'est tous les jours qu'on est là. Et puis, on reflète, qu'on le veuille ou non, l'opinion de cette communauté haïtienne de Montréal et qui vote. Donc, nous sommes probablement le mauvais élève. Imaginez, les auditeurs ne sauront peut-être pas, au moment où on a demandé, il était temps de demander à des gens de nous soutenir dans notre combat pour obtenir le renouvellement de la licence qui n'est pas encore fait là. La décision s'en vient ces jours-ci ou le mois d'août prochain. Eh ben, on a demandé naturellement à nos députés de la région métropolitaine de Montréal. Étant donné que c'est des documents qui étaient rendus publics sur le site de la radio, sur le CRTC, sur celui du CRTC, eh bien, vous verrez qu'il n'y a aucun député fédéral de la région métropolitaine à nous accorder son soutien. Alors, il y a eu une explication à ça, Jean-Ernest. Ouais. C'est puis ils étaient plus d'un bureau à m'appeler pour expliquer la situation, c'est étant le gouvernement et que c'est un dossier, si on veut, légal, donc ils n'ont pas l'autorisation d'intervenir directement. C'est comme dans une décision d'une institution indépendante. Indépendante. C'est comme influencer cette institution indépendante. Alors, permettez-moi, mesdames, messieurs, de ne pas comprendre. Évidemment, j'ai pris acte que tous les députés, sans exception, allaient dans le même sens. Il doit y avoir une certaine logique à ça. Mais moi, je suis un citoyen corporatif. Et quand j'ai des difficultés avec une institution gouvernementale, une institution, oui, qui a le pouvoir de décider de l'existence de ma corporation ou de la non-existence de cette corporation, mais je dois avoir pas un recours légal toujours. Imaginez un instant là, au niveau de l'immigration. Il y a une institution qui s'appelle le Bureau d'immigration, Immigration Canada. Il y a les institutions qui jouent leur rôle de, comment dirais-je, de juge, qui décide qu'un citoyen qui revendique le statut peut rester au Canada ou doit retourner au Canada parce qu'on ne lui reconnaît pas que sa demande a un certain sens. Sa demande est fait justifiée, et justifiée donc de rester au Canada. Et si ça ne fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de demander une intervention directe du ministre après la décision de ne pas vous accorder le statut. OK. On n'est pas rendu là, c'est vrai. Le CRTC n'a pas pris une décision à l'encontre de la radio, mais est-ce qu'on pourrait
me dire que attendez voir, si on se rend jusque-là, eh ben, on vous appuiera dans une demande de considération spéciale. Avant d'aller en appel, on sait que très peu de fois, les décisions du CRTC sont déboutées devant la Cour d'appel ou même devant la Cour suprême. C'est le CRTC à presque tous les doigts, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne m'attends pas à, étant donné le rôle que joue cette radio, à une intervention pour sauver le soldat Ryan. Si jamais ça devrait arriver, alors je me dirais que à ce moment-là, ben, il y a des conséquences pour être une radio indépendante qui ne mange pas au râtelier des uns et des autres, qui se contente de vivre d'expédients, n'est-ce pas, avec de très bons journalistes, animateurs et tout ça, mais nous vivons d'expédients. On arrive, comme Jean-Emmanuel l'a dit, de justesse à payer nos factures, n'est-ce pas? Eh ben, si jamais ça devrait arriver, il faudra s'attendre à ce que, effectivement, l'on dise tout simplement bye bye, merci beaucoup, on a fait notre tour, 21 ans, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais nous n'aurons pas de support de la part des autorités parce que on aura été une radio dérangeante. Radiesse. Hein? Radiesse. Mais je n'en serais pas moins fier. Honnêtement, là, pour parler de fierté, je suis fier de ce que j'ai pu. Si j'entends quelqu'un y aller vraiment à fond de train dans une mauvaise direction, la mauvaise direction étant que l'on dise tout faux, ce qui se fait de bien pour mon pays et l'on traite tout ça de communauté injuste, communauté internationale injuste, etc. Non, je vais appeler, je vais demander rectification. Mais là, quand on regarde ce qui est fait pour la communauté des Haïtiens, ce qui est fait pour Haïti par la communauté internationale, est-ce que je peux demander à quelqu'un de parler d'une communauté internationale juste envers Haïti? Moi-même, je suis le premier à dire que lorsque cette communauté internationale ou ces gens, ces étrangers en Haïti nous disent d'aller à droite, eh bien, Haïti aurait intérêt et les Haïtiens auraient intérêt à aller ensuite à gauche. Détache un peu le micro de ton col, parce que ça fait un bruit infernal. Alors. Oui, hein, Pas infernal, Jean-Emmanuel, tu exagères. Non, infernal, oui. Oui. Non, infernal. Schwab. Oui. Depuis quand Schwab, c'est infernal, Jean-Emmanuel? Ça dépend des moments. Alors, non mais, je voudrais, puisque souvent ces bureaux, ces gouvernements, dans certains cas des bureaux, sont friands de sondages. Faites un sondage à pied levé. Et écoutez l'opinion des gens. Pas seulement de la communauté haïtienne. Parce que nos confrères de la presse canadienne aussi ont exprimé leur étonnement. Ils n'ont pas évidemment parlé de la bêtise, comme on l'a dit, la bêtise que représente cette décision de vouloir intervenir dans une crise de sécurité en créant un bureau d'aide et d'assistance à l'extérieur du terrain d'action, faire du téléguidage, et là on ne parle pas de... On est de l'autre côté, à la frontière, et comme disent certains, minimalement vous devriez savoir aussi qu'avec le voisin d'à côté, comme ça arrive souvent avec tous les voisins, il y a eu des frictions historiques.
et des tensions actuelles. Bon, pas nécessairement tous les voisins, il y a des voisins qui se contentent de marcher tout simplement dans le pas de l'autre. OK? Mais de ce cas-là, il y a eu des contentieux historiques remontant à un siècle ou deux, remontant à des dizaines d'années, donc de manière plus récente, avec un massacre, et des tensions qui continuent. Minimalement, vous devriez pouvoir écouter les critiques, les critiques bonnes de ces gens qui sont de bonne foi et qui sont en train de dire le Canada prend la mauvaise direction. Des gens qui, évidemment, au départ, on ne s'en souviendra pas, on était là pour dire que le Canada prenne le leadership, c'était la bonne décision. Et ça avait plus de chances d'obtenir la confiance des gens sur le terrain, parce que les rapports historiquement entre Haïti et le Canada sont bons et ce sont des rapports de confiance. Mais quand on sent que sur le terrain, que tous les médias le disent, que la population est en train de se dire que la communauté internationale se fout complètement d'elle, et qu'on lui a tourné le dos, c'est notre devoir comme porte-voix et caisson de tout simplement rapporter. Et je vous rappelle que ce n'est pas en cassant le thermomètre que représente CEPAM que vous allez faire baisser la fièvre. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'aux orteils. Enfin. Moi, ce que je voudrais souligner, je pense que Jean-Ernest, ce matin, comme directeur de CPAM, a ouvert cet échange, pas parce que ça nous dérange plus qu'il faut que CEPAM ne soit pas invité. Parce qu'on sait, ces rencontres-là, les décisions sont déjà prises d'avance. Mais c'est tout simplement pour vous informer, comme on fait toujours depuis bientôt 21 ans, on ne veut pas vous laisser dans l'ignorance. On veut que vous sachiez ce qui se passe et comment ça se passe. C'est tout simplement ça. Et puis, mais le reste là. Et puis Asma, signaler l'audace. Oui. Comment peut-on parler de leadership dans la communauté et ne pas parler de CPAM? Mais ce ne sont pas ils cherchent pas nécessairement les vrais, Pierre-Emmanuel. Alors, la voix discordante n'est pas bienvenue. Enfin. Alors, il faut effectivement mentionner que, on avait été invité, moi-même en particulier, sur ce comité lorsqu'il y avait l'autre ministre des Affaires extérieures qui depuis n'est plus au gouvernement. Mais effectivement, les Haïtiens, pas seulement moi là, n'avaient pas un grand rôle à jouer parce que les dés étaient pipés d'avance. Et ça, on l'a dit aussi à la radio, à CEPAM. Comment ça s'est passé? Peut-être qu'on ne veut pas qu'on soit autour de la table, que nous disions encore, voilà, ça s'était arrangé de telle manière et les Haïtiens n'avaient pas grand-chose à dire parce que les décisions étaient pipées d'avance. Les décisions avaient été prises, arrangées d'avance. On vous invitait comme à une conférence de presse, mais en vous faisant croire que vous êtes important parce que vous êtes à la table 2. Si on est à la table 2 et qu'on n'est pas capable de dire, ne serait-ce que mais, parce que ce sont des gens qui veulent que vous écoutiez. Vous dites, mais c'est une bonne, vous dites, c'est une bonne décision, c'est une bonne démarche, c'est une bonne attitude. Mais, on n'accepte pas le mais. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter le mais.
Parce que c'est le mais. Oui. Surtout qu'on le met à sa place. Et souvent, c'est le mais qu'on apporte qui fait toute la différence dans les rapports entre cet international-là et notre pays. Vous voudriez vraiment que dans la situation où se trouve Haïti, qu'on s'asseye à une table et qu'on écoute les gens. Alors je disais, il suffit de mener un sondage dans la communauté haïtienne. Si vous voulez, on va ouvrir les micros et vous allez entendre ce que les gens pensent de l'attitude du Canada par rapport à Haïti. Pour voir, est-ce que nous sommes en train de tirer à boulet rouge sur le Canada? C'est la rue qui tire à boulet rouge sur le Canada. Alors, j'ajouterais, moi, pour terminer, il faut peut-être regarder la chose plus en profondeur, l'image de CEPAM dans sa communauté. On a déjà réalisé une rencontre des gens d'affaires haïtiens avec le Premier ministre à laquelle CEPAM n'avait pas été convié. 21 ans ou 20 ans à l'époque d'existence, si CEPAM n'est pas un organisme vraiment d'affaires et vraiment sérieux. Avec pignon sur rue. Avec pignon sur rue. Et à cette rencontre-là, je vous assure, il y avait même des organismes communautaires. Ok. Alors, il faut se regarder aussi un peu ce qui se passe dans notre famille immédiate, Oui. la communauté des Haïtiens de Montréal. Ben oui. Pour juger, comme on dit là, c'est peut-être parce que vous n'accordez pas beaucoup d'importance aux vôtres, n'est-ce pas, que les étrangers vont lever le nez sur les vôtres. Ah oui, mais c'est pas Mélanie Joly et Justin Trudeau qui, de leur propre chef, ils auraient pu, qui de leur propre chef ont décidé de ne pas inviter CPAM. Ah non, 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 je ne donnerai pas cette responsabilité à Mélanie Joly et à Justin Trudeau. Moi non plus. C'est des gens à qui on a donné la responsabilité d'inviter les leaders de la communauté à la table. Et ça, c'est pas le Premier ministre lui-même, ça peut être son bureau. Et ça, ce n'est pas Mélanie Joly elle-même, ça peut être son bureau et ses conseillers. Et la responsabilité, c'est ça. Et en plus, Jean-Emmanuel, je veux faire la distinction entre le chapeau de communication que nous avons dans la communauté et l'autre chapeau qui est un chapeau personnel qui est donc d'avoir une responsabilité et quelquefois on va nous envoyer même très ouvertement une responsabilité de confiance qui est établie entre des partenaires et nous, n'est-ce pas? On va nous envoyer des communiqués et très ouvertement en nous disant de garder parce qu'il y a un couvre-feu sur ce communiqué pour des choses qui ne doivent pas sortir qu'à un moment donné. Je pense que nous sommes suffisamment responsables lorsqu'il s'agit de situations semblables pour des raisons de politique, mais je dirais même pas jusque-là, mais je dirais des raisons d'État, de ne pas rendre publiques certaines informations. Et nous avons cette capacité-là de ne pas nous précipiter à la radio par souci de rechercher la cote d'écoute et tout ça. Là, non, nous n'avons pas à faire ça. Nous sommes suffisamment responsables. Et donc, ce n'est pas le problème de ces gens qui ne nous ont pas conviés à cette rencontre-là. C'est tout simplement, et je le prends comme ça, et je trouve même que c'est un compliment qu'on nous fait. On a parlé, Jean-Emmanuel a parlé de CEPAM qui a arrangé les choses,
qui arrange bien du monde lorsqu'il est question de nous demander d'intervenir dans tel sens, d'accorder tel type d'entrevue, et nous allons jouer le jeu. Emmanuel a également parlé de CEPAM qui dérange, et je préfère le CEPAM qui dérange beaucoup plus que le CEPAM qui arrange. Parce que si ça dérange pour mon pays, parce que moi là, tel que je vois Haïti, si Haïti était autrement, peut-être que j'aurais eu un autre niveau de réflexion. Mais Haïti tel qu'il est là, je ne peux pas faire de compromis. Si j'ai un outil à ma disposition, il doit servir au développement, au bien-être d'Haïti. Et puis arrêtez de faire du power trip comme si tu avais le pouvoir de, tu avais ci, tu avais ça, etc. Tu sais, les gens qui font l'exercice du pouvoir de cette manière-là, c'est-à-dire de la manière la plus vile, ordinaire, minable, les gens qui font l'exercice du pouvoir de cette manière-là, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir et qui essayent le vrai et qui essayent par la moindre petite occasion de faire croire qu'ils ont du pouvoir, de faire du flag waving, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de flotter le drapeau du pouvoir. Non. Ceux qui ont le vrai pouvoir l'utilisent pour faire la différence, pas pour faire de petites choses aussi ordinaires et basses. Alors, en conclusion, Jean-Emmanuel, Asma, nous savons que le pouvoir, il y a le pouvoir d'un côté, nous sommes aussi un certain pouvoir, mais que nous exerçons dans le bon sens et d'abord et avant tout pour le développement de notre communauté, pour le développement de notre pays Haïti. Et là, on se trouve même pas à parler de développement, on se dit qu'Haïti puisse sortir de l'impasse dans laquelle elle s'enlise depuis plusieurs années avec la mauvaise foi, la mauvaise manière de faire de cette communauté internationale. Et si nous avons l'occasion de dire que la communauté internationale n'agit pas de façon bienveillante vis-à-vis de notre pays, nous allons le dire, même s'il faut que nous perdions la voix, mais nous allions le dire jusqu'au dernier souffle. Et ça, je le dis, même une invitation à une rencontre comme ça, c'est pas ça qui va faire la différence, croyez-moi. Je ne vais pas courber les chines pour obtenir cette invitation. Je ne demande même pas d'avoir une invitation. Si c'est comme ça qu'on le voit, CPAM ne joue pas un rôle de leadership dans la communauté. Nous allons continuer à jouer notre rôle que nous s'est donné, n'est-ce pas? Mais les autres vont continuer à faire leur interprétation. Puisque nous dérangeons, nous allons continuer à déranger. Après? Et là, quand tu dis les autres, j'aurais tendance à compléter comme Victor Hugo, les autres, je les plains. Tout à fait. Voilà, c'est la fin. Ceux qui vivent, la bonne fin. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux qui dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cible. Épris d'un goût sublime ayant devant les yeux quelques labeurs et quelques grands amours. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, ceux dont les jours sont pleins sont de ceux dont le cœur est gros. Ceux-là vivent, et c'est ça, c'est pas mal. Les autres, je les plains.